RFI 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Mathis Limano. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. À la une de ce mercredi 22 avril, un second soldat français tué au Liban, grièvement blessé samedi dans une embuscade du Hezbollah. La trêve est plus que précaire avec Israël. De nouveaux bombardements aujourd'hui. Reportage dans le sud du pays à Nabattié, où de premiers déplacés commencent à revenir malgré le danger. Libanais et Israéliens demain à Washington pour négocier une extension de la trêve, celle entre Américains et Iraniens est prolongée jusqu'à nouvel ordre par Donald Trump. Pas de quoi empêcher des incidents dans le détroit d'Ormuz. Et puis l'école en crise à Mayotte, 15 000 élèves sont non scolarisés dans le département français de l'océan Indien. RFI. Mort pour la France, l'hommage sur X d'Emmanuel Macron après la mort d'un nouveau soldat français au Liban. Déployé dans le cadre de la mission des Nations Unies, le caporal-chef Anissé Girardin faisait partie de l'équipage pris en embuscade par le Hezbollah samedi. Un autre militaire français avait lui été tué sur le coup. La trêve au Liban ne tient qu'à un fil. 3 morts aujourd'hui dans des bombardements. Israël dit agir en représailles à des attaques du Hezbollah hier soir sur l'État hébreu. Au sud Liban, malgré les combats, les premiers habitants déplacés commencent timidement à revenir, comme à Nabattié où vivent en temps normal 75 000 personnes. La grande ville commerçante du sud où s'est rendue notre correspondante Sophie Guignon. La vie revient timidement à Nabattié, malgré les destructions colossales. Le souk historique avait déjà été détruit lors de la dernière guerre de 2024. Les bombardements de 2026 sont un coup de massue de plus pour les commerçants comme Mohamed Badreddine. Je vends des légumes, des produits laitiers, des fromages et des olives, mais tout a pourri pendant la guerre. Et là, je ne peux pas les vendre car il n'y a pas d'électricité. Les épiceries, les boucheries, les boulangeries, les magasins de transfert d'argent et de téléphone rouvrent. Moi, j'encourage tous les gens qui ont un magasin à ouvrir pour que la population sente que la vie revient. Ça et là, les commerçants déblaient à leur devanture et remettent de l'ordre dans leur stock. J'avais vidé la pharmacie durant la guerre. Là, j'ai ramené quelques stocks. Mohamed Nasser reste sur le qui-vive. Tout est encore dans les cartons, je n'ai rien mis sur les étagères. Je suis revenu en espérant que le cessez-le-feu soit stable, mais c'est pas vraiment le cas. Je sens que je ne vais pas revenir. Malgré la trêve, l'armée israélienne continue de raser des villages entiers au sud du Liban. Sophie Guignon, de retour de Nabattié, RFI. Et en près de 45 jours de guerre au Liban, plus de 60 000 logements ont été détruits ou endommagés d'après les autorités du pays. Ambassadeurs libanais et israéliens se retrouvent demain à Washington pour des négociations cruciales. Beyrouth va demander l'arrêt des bombardements et des opérations de destruction ainsi qu'une prolongation de la trêve pour 1 mois. Et dans ce contexte, plus d'1 millier de musiciens annoncent boycotter la 70e édition de l'Eurovision, le concours européen de la chanson prévu le mois prochain à Vienne, en Autriche. En cause, la participation d'Israël au concours. Parmi les signataires, le groupe britannique Massive Attack ou encore le rappeur Macklemore. La trêve entre les États-Unis et l'Iran prolongée jusqu'à nouvel ordre. Elle devait expirer la nuit dernière, mais Donald Trump en a décidé autrement. Des négociations pourraient avoir lieu dans les prochains jours, d'après le président américain. Des déclarations qui contraste avec la réalité du terrain, celle du détroit d'Ormuz, toujours paralysé. Les gardiens de la révolution ont tiré sur un porte-conteneurs sans faire de victimes. 2 autres navires ont été saisis et ramenés dans des ports iraniens. Volodymyr Zelensky salue le bon signal envoyé par les Européens. Après des mois de blocage, l'UE est sur le point d'octroyer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Dernier rempart à cette aide, la Hongrie devrait lever son veto. Conséquence de la réouverture par l'Ukraine de l'oléoduc Druzhba, cette canalisation de plusieurs milliers de kilomètres qui permet à la Hongrie de recevoir du pétrole russe. Les Européens ont également adopté un 20e paquet de sanctions contre Moscou.
Ils avaient dû quitter l'Afghanistan en urgence, craignant pour leur vie. Plus d'1 millier d'Afghans, des collaborateurs de l'armée américaine, avaient dû fuir leur pays. C'était en 2021, lors du départ des forces américaines. Et dans l'attente de rejoindre un jour les États-Unis, ils sont toujours coincés au Qatar. Et voilà que Washington envisage désormais de les envoyer dans un pays africain. Des négociations sont en cours avec plusieurs États, notamment la République démocratique du Congo. Florence Maurice. Environ 1100 Afghans sont concernés. Des personnes qui ont aidé l'armée américaine, des interprètes par exemple, pendant la guerre contre les talibans, et aussi 400 enfants. En 2021, après la victoire des talibans, ils se sont retrouvés en danger et ont été évacués par les États-Unis, puis envoyés au Qatar dans un ancien camp militaire. Le gouvernement américain leur promettait alors que ce serait une étape seulement avant d'aller vivre aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le président Donald Trump refuse de les accueillir et veut fermer le camp où ils sont installés et cherche depuis des mois un pays, notamment en Afrique, qui accepterait de les accueillir. Selon le quotidien américain, le New York Times, la République démocratique du Congo serait un des pays envisagés, même si, pour le moment, ni le gouvernement congolais ni l'américain n'ont confirmé. En tout cas, le directeur de Afghanevac, une coalition humanitaire dont le but est d'aider ces Afghans, dénonce ce scénario et craint que les États-Unis ne cherchent en fait à pousser ces personnes à retourner en Afghanistan où elles sont en danger. Florence Maurice. Et puis rien ne me détournera de ma mission au service de notre pays. Au Royaume-Uni, Keir Starmer, de nouveau appelé à démissionner. Le Premier ministre dans la tourmente de l'affaire Mandelson, du nom de ce diplomate britannique nommé ambassadeur à Washington avant d'être limogé, d'être renvoyé pour des liens avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Keir Starmer nie avoir eu connaissance de ces liens et rejette les appels à sa démission. À Mayotte, l'école en état d'urgence. Alors que 15 000 élèves ne sont pas scolarisés, le département français d'outre-mer n'échappe pas aux suppressions de postes d'enseignants prévus par le gouvernement, notamment en école primaire. Des professeurs dépités en grève depuis hier. Ils ont manifesté à Mamoudzou. Lisa Morisseau, vous étiez au rassemblement. À la rentrée 2026, une classe sera fermée dans l'école de Patricia Alonso. Les élèves seront répartis dans les autres. Une mesure qui inquiète ces professeurs de CP. Ça veut dire qu'on va avoir plus d'élèves en difficulté dans des classes. Selon elle, cela ne va pas permettre la hausse du niveau, notamment en français et en mathématiques. Je trouve ça dommage, je trouve ça regrettable. Après, on vient nous demander des résultats. Ah, les évaluations nationales, Mayotte, vous êtes dernier. Tu m'étonnes. Le rectorat de Mayotte mentionne de son côté la création de 165 postes, malgré les 90 suppressions. Il s'agit d'ajuster les moyens là où les besoins sont les plus criants. Pour Bruno Desilles, le secrétaire départemental de la CGT, c'est insuffisant. Il nous faudrait des centaines et des centaines d'ouvertures de classes pour la rentrée 2026. Mais on pourrait créer tous les postes qu'on veut d'enseignants, on ne pourrait pas les mettre devant des élèves. Il faut absolument qu'il y ait des constructions de salles de classe. Il faut qu'on ait des salles de classe pour pouvoir accueillir les élèves et pour pouvoir y mettre des enseignants à l'intérieur. En 2024, il y avait en moyenne 24 naissances par jour à Mayotte. Cela signifie qu'il faudrait ouvrir chaque jour une classe. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI. Allez, un mot de foot, plusieurs matchs au programme ce soir. Qui pour rejoindre Lens en finale de la Coupe de France? Strasbourg-Nice, c'est à 19h temps universel. En championnat, le PSG reçoit un relégable. Nantes, match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Manchester City peut ce soir revenir à hauteur du leader Arsenal en Première Ligue. Déplacement sur la pelouse de Burnley. Enfin en Espagne, les Barcelonais vont-ils prendre le large sur le Real Madrid? FC Barcelone, Celta Vigo, coup d'envoi à 19h30, temps universel. Et puis pour la première fois de son histoire, la France va accueillir la Coupe du Monde de basket. Ça sera en 2031, annonce aujourd'hui de la Fédération internationale de basket. Des rencontres réparties sur 3 villes, Paris, Lyon et Lille. La Coupe du Monde féminine se tiendra, elle, un an plus tôt à Tokyo.
au Japon. Ici à Paris, il est presque 18h10, 16h10 en temps universel. Merci de rester fidèle à Radio France Internationale. Ce journal est à retrouver comme de nombreux exercices sur françaisfacile.rfi.fr. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. D'ici là, c'est Radio Foot International.